Salut à tous, moi c'est Lucas, je suis coach digital chez Solocal et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Vous le savez sûrement, Solocal accompagne des milliers de sociétés de taille et de secteurs différents. Et le point commun de toutes ces entreprises, c'est le sentiment qu'être présent sur Internet est essentiel au développement de leur activité. Sauf qu'Internet, c'est assez vague. En tant que pro, on peut vite se sentir noyé sous une masse d'informations et de solutions différentes. Et c'est là que j'arrive à votre secours. Pour cette première vidéo, je souhaite revenir sur l'importance d'être présent sur Internet en tant que professionnel, avec un objectif en ligne de mire, booster votre business grâce aux canaux digitaux. Bref, parlons ensemble de présence management. Générique. Avec plus de 43 millions d'usagers quotidiens dans l'Hexagone, Internet est au cœur de la vie des Français. Plus de 7 Français sur 10 s'y connectent chaque jour et ils y passent en moyenne 1h37, dont 47% sur smartphone. Alors oui, je sais, ça fait beaucoup de chiffres, hein. Mais l'idée c'est que vous compreniez à quel point il est important pour vous de capitaliser sur ces usages. Plus que n'importe quel autre média, Internet offre l'opportunité de toucher directement vos futurs clients. Et quand on sait que 86% des sociétés qui ont franchi le cap du digital ont vu leurs ventes augmenter, ce serait quand même dommage de s'en priver, non? Le premier déclic à avoir avant de vous lancer sur Internet, c'est de saisir l'importance du présence management. Le présence management, c'est la stratégie qui consiste à optimiser la visibilité de votre établissement sur le web en diffusant vos informations clés sur un maximum de plateformes. Quand je parle d'informations clés, je pense à l'adresse physique de votre établissement, son numéro de téléphone, vos horaires d'ouverture et de fermeture, l'adresse de votre site web, si vous en avez un, et un descriptif de votre activité, de vos produits ou de vos services. Simple, basique. Cette approche permettra à vos clients de vous trouver aussi bien sur Google, Page Jaune, Facebook, Instagram, LinkedIn, Mappy, Bing, Yahoo ou Apple Plans. Le souci, et alors là je vous vois venir à des kilomètres, c'est que vous allez me dire « Lucas, t'es bien gentil, mais moi j'ai une boîte à faire tourner, hein. J'ai pas du tout le temps de gérer ça. » Sur ce point, vous avez entièrement raison. Alors, suivez mon conseil, ne vous dispersez pas. Pour vous aider à gagner en visibilité rapidement, je vous propose de miser sur 3 plateformes incontournables. Les voici. Le premier outil indispensable à votre présence en ligne, c'est Google My Business, GMB pour les intimes. Pour faire court, Google My Business, c'est l'outil de référence pour la visibilité locale des pros sur Internet. Que vous soyez artisan, commerçant ou responsable d'un réseau d'enseignes, GMB garantit votre référencement sur tous les outils de Google, à savoir Google Maps, la carte de navigation, et Google Search, le moteur de recherche que tout le monde connaît. Prenons au hasard la recherche coiffeur à Cancale. Vous serez alors autant visible sur une page de résultats classiques de Google que sur Google Maps où vous couvrirez toute votre zone de chalandise. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2015, près de 30% des requêtes Google concernaient une recherche locale. Et c'est en augmentation chaque année. Facebook et ses 33 millions d'utilisateurs actifs est aujourd'hui le numéro 1 des réseaux sociaux en France. Bon, ouais, c'est vrai quand on entend souvent dire que Facebook c'est pas vraiment sérieux, que c'est juste pour partager des vidéos de chats ou organiser des apéros à distance. C'est ça, mais pas que. N'oubliez pas qu'en tant que professionnel, Facebook vous permet de profiter d'une très large audience auprès de laquelle vous pouvez partager vos informations clés et votre actualité. Prenez les récentes périodes de confinement. Eh bien, de nombreux commerçants et restaurateurs ont utilisé Facebook pour annoncer leurs consignes de sécurité sanitaire, pour préciser leurs nouveaux horaires, ou bien pour communiquer sur leur future réouverture. L'animation des réseaux sociaux via des partages ou des posts représente un vrai levier de réassurance à destination de vos clients. Ne le sous-estimez pas. Enfin, n'oubliez pas que ce qui est valable pour Facebook l'est aussi pour d'autres médias sociaux. Vous pouvez de la même façon partager vos informations sur LinkedIn, Instagram, Twitter ou TripAdvisor. Toutes ces plateformes vous permettent de créer du lien et de fidéliser votre clientèle. Parlons enfin de Page Jaune. Alors attention, quand je parle de Page Jaune, je parle évidemment pas du vieil annuaire de Mamie Colette. Non, Page Jaune aujourd'hui c'est avant tout pagejaune.fr. Une plateforme qui référence 4,9 millions de professionnels et qui totalise 174 millions de recherches par mois. Mon conseil ? Détaillez au maximum votre fiche sur pagejaune.fr avec vos infos pratiques et partagez-y régulièrement vos actualités comme vous le feriez sur Facebook, Instagram ou Google My Business. N'oubliez pas, 88% des listes réponses du site Page Jaune apparaissent en première page de Google. Être inscrit sur Page Jaune vous permet donc de bénéficier de son excellent référencement et de récupérer une partie des recherches intentionnistes des internautes. Mieux encore,
Si Google remarque des similitudes entre les informations que vous partagez sur Page Jaune et Google My Business, il sera plus enclin à vous mettre en avant. Malin, non? Vous l'aurez compris, Google My Business, Page Jaune et Facebook sont les 3 piliers sur lesquels construire votre présence digitale. Et pour bien commencer, je vous invite à être vigilant sur 2 points. Premièrement, faites attention à la cohérence des informations publiées sur chacune de ces plateformes. C'est essentiel pour assurer une bonne expérience aux internautes qui sont aussi vos potentiels clients. Et deuxièmement, alimentez fréquemment vos pages de publication pour valoriser vos actions et tisser un lien avec votre communauté. Voilà, cette première vidéo touche à sa fin. On a fait le tour des bases du presence management, qui j'espère aujourd'hui n'a plus de secret pour vous. Mais vous l'aurez compris, un bon presence management est la première étape de votre stratégie digitale, souvent juste avant de lancer votre propre site internet. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Ah, et avant de partir, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous ne manquerez ainsi aucune de nos prochaines vidéos. À très vite.